improductifs. Et quand on limogeait les gens, on le virait, on allait voir les improductifs. Ceux qui font dépenser l'entreprise. Chez Dieu, des fois, tu es un improductif, une improductif. Dani, tu vas jusqu'au coin. Tu suis l'ordre qu'on t'a donné. Ici, à côté de Fred Chiteng. Est-ce que tu peux arrêter ce téléphone-là? Tu reviens ici, tu l'éteins. Tu éteins. Non, ne coupe, n'arrête pas. Là, tu éteins ton G5. Tu l'éteins. Merci, que Dieu te bénisse. Bien aimé, je voudrais aujourd'hui que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Qu'on arrête de faire des blagues. Il y a des gens qui se comparent aux autres par rapport à quoi? Regarde l'épanouissement que tu devrais avoir. Est-ce que tu es épanoui sur le plan spirituel? Sur le plan de l'âme? Sur le plan charnel? Même le moindre des choses que les gens ont, toi tu n'as pas. Paul a crié, mais c'était le Tout-Puissant Paul. C'est pas un autre apôtre bien-aimé. Dieu s'est révélé à lui, il a reçu l'évangile par révélation. Jésus a enseigné à Paul. Il n'a pas été là-bas, lui n'a pas vu Jésus ancien comme ça, il était de la même période, mais il n'avait pas reçu le Seigneur. Quand Jésus fut enlevé, par après le Seigneur s'est révélé à lui, Dieu s'est révélé à lui, il lui a enseigné, il lui a fait monter à des dimensions qu'aucun homme n'est monté. Il lui a fait voir comment l'église devait être organisée. Mais cet homme, il fait un constat, il fait le bilan de sa vie. Il s'arrête et se dit, le tout grand Paul que le Seigneur a rencontré sur le chemin de Damas, je connais que la parole est bonne. Je sais le bien, mais je ne sais pas faire le bien. Quand je veux faire le bien, je me retrouve que j'ai déjà fait le mal. Combien de gens ont pris des décisions ici de dire non? Souvent, quand on passe d'une année à une autre, les choses anciennes de l'année passée sont passées, maintenant c'est la nouvelle année. Toutes les personnes qui m'avaient fait du mal, je les pardonne. Si je le vois, je veux même les saluer, leur souhaiter bonne année. Mais tu n'as jamais fait parce qu'il te manque le pouvoir. Et Jésus est venu donner le pouvoir. Amen. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Dans les ciels, sur la terre. Amen. Et sous la terre. Amen. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Ce que vous délierez sera délié. Amen. Voilà pourquoi nous prononçons, nous prêchons la parole de la délivrance. Amen. Pour que quiconque entend soit réellement affranchi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Aujourd'hui c'est le combat de la vie. Amen. Si tu peux noter dans la délivrance, aujourd'hui c'est le combat de la vie. De la vie à qui? Ou de qui? Ma vie. Et Paul s'écrit, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. 3 points de ceci. C'est-à-dire, il a plongé dans la prière. Cette sorte d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Voilà pourquoi nous sommes en jeûne. Ton corps, c'est un objet de scandale. Ton corps te fait pécher. Ton corps envie. Ton corps a besoin de je ne sais quoi. Il y a certaines personnes, c'est comme si elles étaient en retard. Et étant venues ici, les personnes veulent goûter à tout. Je connais un homme de Dieu qui nous a dit comme ça. Ah, j'ai collecté l'argent, économisé de l'argent, pour que j'aille dormir ne fût-ce qu'un seul jour à l'hôtel Sheraton. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, voilà moi. Au lieu de dire que je me suis efforcé de me garder sain pour le Seigneur, tu collectes l'argent pour aller dans un hôtel où les païens du monde ici ont des hôtels. Il y a une grande païenne que vous connaissez qui est héritière d'une grande chaîne des hôtels dans le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les hériter? Qu'aujourd'hui, chacun de nous cherche son état d'âme et qui vient de la délivrance. Amen. Le Seigneur a besoin de t'épanouir, que tu connaisses un épanouissement intégral. Amen. Vous savez, quand le Seigneur a commencé à me délivrer et que
que mon intelligence s'ouvrait. Moi, j'étais pasteur, mais je ne parlais jamais de l'argent. Je tenais à ma personnalité. Je dis, ouf, je ne veux pas être sali dans ces histoires. Qu'on dise de moi que je suis voleur. Le Seigneur un jour me dira, ton âme n'est pas encore délivrée. Ta personnalité t'appartient encore. Je dis, non Seigneur. Il dit, oui, tu as honte. Tu as encore de l'orgueil. Je dis, non. L'orgueil a fait que les diables deviennent des diables. Le Seigneur m'a dit, tu es encore orgueilleux. Finalement, je me suis humilié. Je dis, Seigneur, comment suis-je orgueilleux? C'était déjà pasteur. Il y a très longtemps. En 1995-96, je conduisais déjà une église. Le Seigneur vient me dire ça en 95 ou 96. Il me dit, dans l'église que tu diriges, qui fait les opérations des offrandes? Je dis, c'est le diacre. Le Seigneur me dit, oui. Tu laisses au diacre pour que lui, les pierres soient jetées sur lui et que toi tu sois épargné. Je dis, Seigneur. Et c'est lui le diacre, le financier. Le Seigneur me dit, non. J'ai toujours de verser une grâce particulière sur le conducteur. C'est au conducteur de montrer au peuple ce qu'il doit faire. Si tu n'es plus orgueilleux, parle et ne regarde personne. Des fois, toi, tu es là en train de blasphémer, tu dis, passer en matière d'argent. J'ai reçu la notion, l'enseignement chez Dieu. Je ne regarde plus à ma personne. Qu'on dise que je bouffe de l'argent, je suis arnaqueur. C'est le Seigneur qui connaît la vérité. Amen. Puis regarde l'orgueil qui est en toi. C'est par rapport à qui? Tu as besoin de la délivrance. Tu te dis, moi, on ne peut pas me faire ça, c'est de l'orgueil. Les orgueilleux n'hériteront point le royaume de cieux. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. L'orgueil bien-aimé a fait que un adage populaire, une sagesse populaire au Congo dit, Kapouépoué a été enterré vivant à cause de l'orgueil. Il n'était pas mort, c'était un avare, un égoïste. Il ne voulait pas partager. Et les gens qui sont venus lui rendre visite, comme il y avait la nourriture, il a dit à sa femme, s'ils viennent, tu leur dis que je suis mort. Il a faim de mourir. Les gens ont pleuré. Kapouépoué, nous t'aimons, tu es notre frère, nous ne partirons pas. Et lui, sa femme disait, ils sont toujours là. Ça va de mourir. Et Kapouépoué, on va t'enterrer. Ils sont toujours là. Mais quand il y a la mort, on ira te conduire jusqu'à dans la tombe. Il a été enterré vivant à cause de l'orgueil. Il pouvait se réveiller et dire, je viens de me ressusciter. Lui, il est parti. Il a été enterré. Tu mourras bien aimé à cause de l'orgueil qui te régit. L'orgueil. Il y a des enfants qui ont habité les quartiers où j'ai grandi. Il y avait de rangs de hommes puissants, forts, avec qui on grandissait. Ils tabassaient tout le monde. Moi, on ne les tabassait pas. J'étais orgueilleux, mais malin. Je ne pouvais pas me comparer à eux. S'ils me disent, toi petit, toi tu crois comme tu es intelligent que tu n'es pas souvent à genoux, à genoux, pour qu'on ne m'abîme pas la figure. Samedi, il y a fête. Mais ils ont cassé. Et toi et les autres sont là, connaissent les tabous et comme ça. C'était des hommes forts. Ils étaient de mon âge. Mais des hommes, c'était des bandits. Ils ont été tués. Ils tabassaient des gens, tuaient des gens. Toi, tu vas t'entêter par rapport à quelqu'un comme ça. Et quand il tabassait tout le monde, il disait toujours, il m'appelait petit, bien qu'on était du même âge. Mais disons ça, pas toi, toi tu es poli. Toi tu es un gros dos inutile. Tu seras voûteux. Ensuite de voûter, tu deviendras envoûté. Bien aimé, ça fait rire. Mais il faut pleurer, se dire, Seigneur misérable que je suis, qui me délivrera de cet orgueil. Je suis allé prêcher quelque part à la délivrance. Il y a quelqu'un qui me regarde comme ça, qui dit, pas sérieux, ma coco kato, mounoko zanambo. N'est-ce pas le lingala na sabola ki bango. Tu na sabola ki bango, tu dis la vérité.
je dis ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Amen. Je n'avais pas prévu de parler de l'orgueil, mais le Saint-Esprit me dit de dire à cette assemblée qu'il y a trop de orgueilleuses, il y a trop de orgueilleux. Si quelqu'un peut venir voir sur mes notes, je n'ai pas prévu de parler de l'orgueil. Mais le Saint-Esprit me dit de parler de l'orgueil. Et Dieu me dit ceci, la plupart d'entre vous ici souffrent à cause de l'orgueil.